Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer les cartes que j'ai reçues ces dernières semaines. Voilà, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a qui sont pas mal. Restez jusqu'au bout car les dernières sont vraiment top top. On commence avec une Sofiane Diop, qui vient de signer aujourd'hui à Nice. C'est une Top Merlin Chrome, produit qui ne sort pas avant le 9 septembre normalement. Moi j'ai ma boîte que j'ouvrirai à cette date-là, je vous verrai ça en vidéo. Mais il y a des petits malins qui l'ont déjà ouvert et qui vendent des cartes sur eBay. Voilà, cette carte, je peux vous dire déjà que je ne l'ai pas eu dans ma boîte. C'est un insert de Diop. Et voilà, très très beau. Under 23 stars. Voilà, c'est un insert classique, les Under 23 sur des Merlin Chrome. Là, il y en avait déjà l'année dernière. La carte est belle avec un petit effet réfracteur, pas numéroté, mais très jolie carte. Ensuite, vous allez voir, cette semaine, j'ai acheté pas mal de Tops Showcase parce que j'ai eu pas mal d'opportunités sympas. On commence avec celle-là, 12 sur 25, numérotée, c'est la Red Parallèle de Bernardo Silva. J'ai pas trop de cartes de Bernardo Silva, donc quand j'ai vu celle-là qui était pas très chère, je crois que je l'ai payé 15 euros, je l'ai prise. Alors, les Showcase, j'en ai pas beaucoup. Euh, Parce qu'à la base, voilà, c'est pas une collection qui me plaît, mais le parallèle rouge avec le maillot de Monaco, je trouve ça stylé. En plus, les losanges, comme sur le logo de Monaco, sur notre emblème. Donc c'est vraiment cool. En plus, c'est une numérotation assez basse. Voilà, j'aurais aimé qu'ils fassent cette collection en chrome, ça aurait fait un super effet. Mais là, c'est en papier, donc voilà, c'est un peu moins sympa. Ensuite, je vous montre, ça vous montrer celle-là. Il y en a deux pareilles. Toujours dans la même collection, Showcase la Fabinho. C'est un mec, il en vendait deux sur eBay. Celle-là, numérotée à 99. Et la prochaine que je vais vous montrer, qui est numérotée à 5. Donc assez rare. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Sincèrement, j'ai surtout acheté l'autre. Parce que une numérotation 99 de Fabinho, même si j'aime beaucoup le joueur, ça m'intéressait moyen. Par contre là, 5 sur 5, Fabinho. Alors le parallèle black, ils appellent ça, parce que les losanges sont noirs. Sincèrement, on voit pas trop la différence avec les gris. En fait, les gris, c'est les cartes bases, et noir, c'est les cartes numérotées à 5. Donc c'est un peu dommage, parce que la numérotation est très basse, et ça aurait été sympa qu'ils nous fassent quelque chose pour que ce soit un peu plus distinctif que la carte de base. Voilà, mine de rien, une carte numérotée 5 de Fabinho, euh, selon la carrière qu'il va donner, ça peut être sympa à garder. Et pour moi, qui n'ai pas beaucoup de cartes de Fabinho car il coûte cher, et ben c'est une carte que je suis bien content d'avoir. Une note numérotation 5, Nabil Dirar. Nabil Dirar, c'est un joueur qui, quand il jouait à Monaco, j'aimais pas trop. Je vais dire la vérité. Alors, il n'a pas été mauvais du tout. Il s'est beaucoup battu pour nous, mais personnellement, c'est vraiment pas mon kiff, quoi. Maintenant, voilà, il a quand même fait une carrière correcte à Monaco, dans une période difficile. Et, et voilà, c'est une carte numérotée à 5, donc un black parallèle, comme pour Fabinho. Euh, la carte est sympa, il n'a pas beaucoup de cartes à Monaco, donc c'est ce qui est bien chez les Showcase. C'est pas les plus belles cartes au niveau qualitatif, parce que c'est du papier, mais ils ont une checklist Monaco super intéressante. Vous avez Bernardo Silva, Subasic, Fabinho, Moutinho, Lemar, Dirar, vraiment des joueurs bons. Parfois, on a l'impression qu'ils font un peu la liste sans savoir vraiment l'équipe, ou alors en recherchant à mettre que des rookies. Et là, les deux dernières cartes, deux petits chefs-d'œuvre. La première, cette Nameplate Nobility de Panini Immaculate. Alors, c'est ma première nameplate, je vais vous expliquer comment ça marche. En gros, voilà, c'est des cartes qui ont un patch maillot qui est pour chaque lettre du nom du joueur qu'elle représente. C'est-à-dire ici, Nasser Chadli, Chadli 6 lettres. Donc vous voyez que la carte elle est numérotée à 6, 4 sur 6, parce que le D c'est la quatrième lettre du nom. Et donc il y a dans toute la collection Panini Immaculate 6 cartes qui épellent le nom de Chadli. Il n'y a que deux joueurs de Monaco qui ont des cartes nameplate, c'est Chadli et Jovetic.
Jovetic, je n'ai jamais vu nulle part une de ces nameplates. J'aurais préféré acheter évidemment une carte de Jovetic que de Nasser Chadli, mais j'en ai jamais vu. Et là récemment, le même vendeur à Singapour avait le D et le H de Chadli. J'ai acheté les deux et le H est parti à un autre collectionneur de l'AS Monaco que vous pouvez suivre sur Instagram qui s'appelle Hobby AS Monaco. Donc voilà, ça c'est la carte H. Donc le maillot, comme souvent avec Panini, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un maillot extérieur de la Belgique et non pas d'un maillot de l'AS Monaco. Mais bon, ça, la carte est quand même belle. J'ai jamais vu les cartes de Jovetic, mais j'imagine que sur le maillot de Jovetic, on va aussi avoir un maillot soit de l'Inter de Milan, soit de la Serbie-Monténégro. Donc voilà, si j'en trouvais un jour, je l'achèterai. Et la dernière, voilà, une des plus belles cartes que j'ai eues et que j'ai dans ma collection, peut-être même ma favorite, cette Immaculate numérotée 17/20 de Fabregas. Alors Fabregas, on en a déjà parlé, il n'a pas fait la meilleure carrière à Monaco, hein. Il a été moyen, mais ça reste un des joueurs, si ce n'est le plus gros joueur, au niveau du palmarès en tout cas, qui a joué à Monaco. On n'a pas eu beaucoup de joueurs qui sont venus après avoir gagné une Coupe du Monde, un Euro, la Champions, le championnat d'Espagne. Enfin, il a pratiquement tout gagné quand il est arrivé à Monaco. Il jouait encore à Chelsea la saison avant qu'il signe chez nous. Donc voilà, ça s'est mal passé, mais c'est un joueur énorme. Et cette carte, elle est tout simplement magnifique. Double patch. Alors c'est difficile à dire ce que c'est. Ça, c'est le maillot de Monaco. Un bout de patch maillot blanc avec le flocage alors, du numéro, j'imagine, vu comment c'est épais, du numéro. Et ça, je sais pas si c'est un bout d'un short, ça m'a l'air, avec une couture aussi épaisse, ça doit être le short. Enfin bon, voilà, une super carte, Player One Material, bien sûr, de Fabregas. Peut-être, on va enlever les cartes de Falcao, parce que les cartes de Falcao, elles sont ouf, et j'ai une collection vraiment bien développée. Et après les cartes de Falcao, c'est peut-être ma carte préférée. Et voilà, je vous ferai dans le futur une vidéo sur les Panini Immaculate, sur les autres gammes de Panini, notamment Obsidian et Gold Standard, parce qu'il y a pas mal de cartes très sympas de Fabregas que j'ai dans ma collection. Et on verra ça ensemble. En tout cas, voilà, c'est les cartes que j'ai reçues ces dernières semaines qui rentrent dans la collection. Et prochain rendez-vous, sûrement le 9 septembre pour la sortie de Topps Merlin Chrome. J'ouvrirai une boîte en vidéo et on verra quelle chance j'ai si je chope beaucoup de joueurs de l'AS Monaco, notamment les rookies de Tchouaméni et Vanderson qui m'intéressent. Et quel autographe je vais avoir, car je vous le rappelle, dans ces boîtes, il y a un auto garanti. Allez, à bientôt!